Bonsoir à tous, j'espère que vous allez pouvoir être là et surtout que la connexion va bien fonctionner parce que c'est une interview exclusive pour vous en live sur Periscope. Merci d'être là, agriculteurs. Bonsoir, bonsoir. Vous pouvez... C'est pas moi ce week-end, lundi soir pour le grand débat. Ben oui, je travaille, je prépare le débat. Je peux pas courir. Ça t'en est pas du tout, mais pas du tout. Ah bien, c'est assistant. Ah non mais là c'est un peu le rush, mais vous aussi pour vous. Alors Anne-Claire, on est en direct. On est en direct sur Periscope. J'espère surtout que ça va marcher parce que il y a un petit problème de 3G parfois, 4G, 3G. Donc si ça bug, je suis vraiment désolée et je vous invite tous à partager. Voilà, on relancera effectivement. On peut se mettre à marcher? On va marcher, tranquillou, tout va bien. Non, bah voilà, c'est bon. Voilà, c'est parti pour l'interview. D'accord. Alors cela dit, il faut que vous alliez devant nous. Parce que nous, on sait pas où on va. On sait pas où on va. Voilà, deuxième expérience pour elle. Ah, alors oui, vous connaissez un petit peu Periscope? Oui, tout à fait. Alors, Exactement. la faites pas tomber. Hein. Non, on va faire attention. Oui, quelqu'un qui peut Oui, passer j'avais devant nous. répondu à un de vos collègues qui était venu à TF1. D'accord. Ah oui, c'était PPC, qu'on l'appelle PPC, Pierre-Philippe. D'accord. Anne-Claire, on sort de 2 jours, enfin en tout cas, je sais pas si vous étiez là depuis le début, mais complètement gaga de Macron. On va se calmer. Alors oui, alors. Il paraît que je l'ai mangé des yeux, alors autant vous dire que j'ai eu des petits pépins à la maison après ces révélations. Non, sérieusement parlant, je ne crois pas que je l'ai mangé des yeux, mais bon. Vous avez un très beau regard. Moi, je peux vous dire qu'elle a un regard hypnotisant. Donc, à mon avis, c'est quand même possible que finalement, à travers je ce regardais regard... surtout beaucoup mes feuilles ce soir-là, d'ailleurs, parce que j'ai re-regardé l'interview. Voilà, alors, très beaux yeux, voilà. Vous arrivez à lire là en marchant? Oui, j'essaye, en fait, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire. Mais oui, voilà, j'essaye de créer un nouveau métier, c'est-à-dire journaliste et en même temps animatrice de communauté sur Periscope, c'est pas forcément évident. Vos impressions alors sur ces 2 jours, parce que là on parle beaucoup de l'avenir du journalisme, le journalisme est-il en danger? Alors le journalisme est toujours en danger, de toute façon, à partir du moment où c'est un média d'indépendance, c'est une question d'indépendance et de moyens et forcément de manipulation, le journalisme est toujours en danger, mais on est aujourd'hui dans une société française où je pense que les Français sont très bien informés, où on a raison d'être vigilants, mais c'est surtout les défis de l'avenir qui se posent à nous aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes générations qui s'informent autrement et qui ont aussi un rapport à la gratuité qui se retrouve dans le cinéma, dans la littérature, dans la presse aussi. Et la question c'est est-ce que ces jeunes générations accepteront aussi de soutenir ces rédactions et ces modèles économiques qui nous permettent aujourd'hui de faire du journalisme de qualité. Oui, ça coûte cher de se rendre sur le terrain, oui, ça coûte cher d'envoyer des équipes, vérifier les informations, passer du temps, faire des reportages. Ça coûte cher de monter ces images derrière et de prendre le temps. Et ça, évidemment, il va falloir installer cette culture-là, encore une fois, chez des générations qui ne l'ont pas forcément. C'est un coût, c'est un travail. On a aussi un deuxième défi qui est le vecteur d'information qui est très répandu chez les jeunes générations aujourd'hui. Moi, quand j'étais petite ou quand j'étais plus jeune, j'avais un dictionnaire, une encyclopédie, j'allumais la télé, la radio, je savais exactement quel vecteur d'information, quel média je sollicitais. Aujourd'hui, tout se passe sur le téléphone. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop et il faut être sacrément solide, je pense, pour faire la part des choses au niveau de toutes ces sources-là. Comment être solide alors? Je tire mon chapeau vraiment aux jeunes générations parce qu'il faut avoir une culture générale solide pour savoir si tel ou tel média est un média professionnel, si telle ou telle information vient d'un blogueur ou d'un citoyen ou d'un militant politique. Et l'éducation à l'information a jamais été autant d'actualité. Et je pense que nous, on y participe en tant que média de grande écoute. En tout cas, moi, j'ai construit, j'ai fait ma culture générale aussi par le journal télévisé quand j'étais petite et par les journaux que je pouvais lire chez mes parents, etc. Justement, une question par rapport au JT qui reste quand même si aujourd'hui la télévision, est-ce qu'on peut dire qu'elle est en perte de vitesse? La télévision elle reste en perte de vitesse. Elle reste quand même très présente. Vous avez l'impression qu'elle est en perte de vitesse? Non, les jeunes regardent de moins en moins. Chaque chaîne baisse. Mais comme il y a 25 chaînes là où il y en avait 5 évidemment. Il y a 20 ans... Non mais elle reste très présente. Ma question était la suivante. Elle ne fait plus partie des automatismes des jeunes générations. Mais si on est vraiment honnête, je ne suis pas sûre que moi je regardais beaucoup la télévision quand j'étais étudiante par exemple.
La télévision, elle correspond aussi à un certain rythme de vie. Quand vous êtes davantage installé dans la vie, quand vous êtes étudiant, que vous sortez, que vous avez des horaires... Excusez-moi, j'enlève quelqu'un qui dit des choses qui ne me plaisent pas. Je bloque. Je suis désolée. Au moment, donc finalement, soyons optimistes. La question, c'est est-ce que les jeunes générations, quand elles arriveront à un âge où on regarde davantage la télévision, auront ce réflexe-là et surtout auront cette culture-là de l'information. Et c'est à nous d'aller les chercher, mais c'est aussi un message que je leur envoie. C'est-à-dire qu'encore une fois, que ce soit la télévision, la radio ou les journaux et les grandes rédactions, on n'existe pas sans eux. Et sans téléspectateurs ou sans auditeurs. Et qu'à un moment donné, ce sont ces téléspectateurs et ces auditeurs-là qui vont choisir ou pas de nous faire vivre et de nous aider à exister avec la qualité qu'on leur propose aujourd'hui. Donc ils ont aussi cette responsabilité. On a tous cette responsabilité-là. Est-ce qu'on peut s'informer uniquement avec le 20h ? Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui ne s'informent qu'avec le 20h parce qu'ils ont une demi-heure à consacrer à l'information tous les jours et c'est déjà beaucoup dans une journée où on a sans doute beaucoup d'autres choses à faire. Après, avec les alertes sur le téléphone, on les informe de façon plus complète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui arrivent devant notre journal télévisé, ils ont déjà en tête les informations principales parce que toute la journée, voilà, ils ont vu les unes, ils ont vu ce qui faisait la une. Mais vous invitez quand même à aller au-delà quand même, Après, nous, on est là justement pour enrichir cette information, décrypter cette information. Et puis, on a aussi cette grande vocation du reportage. C'est-à-dire que c'est pas sur un téléphone, en coupant le son dans un transport en commun qu'on va pouvoir apprécier les images, des reportages qu'on leur propose le dimanche midi dans le Zoom ou après le journal dans les magazines. On te suit, on suit aveuglément notre guide. Et ça, la culture du reportage, elle ne pourra jamais se faire sur un téléphone. Alors, attendez, justement, une question par rapport justement à un internaute qui nous demandait est-ce que le journalisme de l'avenir, le journalisme d'aujourd'hui, c'est pas le journalisme de Rémi Buzine, donc c'est-à-dire le live, être sur place, sur le terrain, mais le sans journalisme filtre. de l'avenir, c'est pas un type de journalisme. Ouais. Le journalisme de l'avenir, c'est avoir le bonheur de pouvoir choisir en fonction du moment de la journée, en fonction de ses envies et en fonction de l'actualité et de l'information. Le live, ça correspond superbement à l'actualité, mais ça ne correspond pas du tout au magazine, par exemple. Parce que, voilà, on le voit bien, le magazine a besoin d'images qui ne bougent pas, de temps, de tournage, de qualité d'image, alors que l'actualité, vous supportez évidemment une qualité d'image qui est bien moindre, parce que l'information se situe pas là. Là, on est vraiment dans les conditions de terrain. Oui, mais en même temps, est-ce que ça dérange les gens qui nous regardent? Pas forcément. Certains disent qu'ils ont perdu confiance quand même. Là, je vois des messages passer. Il y a certains qui disent, en les journalistes. Pourquoi ils ont perdu confiance en les journalistes? Mais il y a quand même un sondage qui vient de sortir. Vous voulez dire pas par rapport à ce que je raconte? Ah non, perdu confiance par rapport au journalisme en général. Mais d'où l'intérêt de bien choisir les médias à qui on fait confiance. Et encore une fois, chapeau pour les jeunes générations qui vont être inondées d'informations et qui devront être sacrément bien rangées dans leur tête pour savoir si ce qu'on leur donne c'est de la manipulation, de l'information vérifiée, digérée, synthétisée, etc. Mais ça, le choix... Il y a une vraie éducation à faire sur comment choisir. Bien sûr, mais c'est une éducation qui sert à tout dans la vie. C'est-à-dire que, encore une fois, vous êtes solide personnellement quand vous comprenez la société dans laquelle vous vivez, quand vous savez qui est le président de la République et le Premier ministre, quand vous savez dans quel état est votre économie, quand vous savez quels sont les grands débats de société, non seulement parce que ça vous permet de voter et de choisir, quel que soit votre bord politique, ça vous permet aussi de discuter le dimanche midi en famille et de pouvoir vous positionner et de pouvoir être sûr de vos convictions, ça vous permet de mieux vous orienter au niveau professionnel, ça vous permet d'être beaucoup plus solide personnellement. Et ça, cette culture générale-là, il y a l'information qui le donne. Il y a l'école, évidemment, mais il y a aussi l'actualité. Qui est l'élite et qui... Peut-être pas. Beaucoup de remarques en même temps. Hein. C'est très riche. Hein. Et puis en plus, on est en train de marcher. Donc pour lire les commentaires, c'est un petit peu difficile. Made in Bretagne, oui, et c'est une Bretonne, je crois. Alors, j'essaye de lire, mais je suis myope. Ah bon? Lunettes. On est toujours sur la bonne route. Oui. Nicolas, oui, c'est bon. On les suit, hein. On les suit? Ah, c'est un petit doute là. Voilà, on a perdu. Ils nous ont perdu aussi dans ces cas-là. Vous savez où? Parce qu'on est censé aller après autre part. Zut, mais nous, on suivait tout le monde. Alors,
C'est du live, c'est du direct, nous Voilà, sommes perdus. Le journaliste, c'est de savoir se retrouver sans Facilement. carte. Alors, ce sont des rebondissements, Vous savez- effectivement. Merci d'inviter. Mais oui, mais on sait pas où on va. Donc, C'est bien. Attendez, on va traverser. Comment ça s'appelle la salle? Est-ce que quelqu'un peut trouver l'adresse de la salle? elle est là, C'est la à salle. Vinci. Ça doit être écrit sur le papier, là. Sur le Alors attendez. C'était à droite tout à l'heure, hein? Congrès de Vinci. Non, un autre. Bah, c'est ça, non? Attendez. Les journalistes non plus. N'hésitez pas à partager, les amis, hein, parce que vraiment, Désolé. c'est du live. Nous sommes avec Anne-Claire Coudray. Je vois que vous êtes tous très sensibles à la question de l'indépendance, de la liberté du journalisme, certains ont perdu confiance. J'ai vu pas mal de choses passer sur ce sujet-là, mais on va quand même chercher notre route, hein, pendant ce temps. Mais oui, attendez. On cherche la salle des fêtes? Non. On cherche... excuse-moi, est-ce que tu peux regarder où a lieu ce soir la soirée? Regarde le programme du 16 mars. C'est aussi ça l'information l'adresse de en la direct. soirée? Non, Oui, faut pas c'est l'annoncer ça. en direct peut-être. Si. Bonjour. Vive les médias indépendants. Alors vous, comment faites-vous pour vous informer et quelles sont les questions que vous aimeriez poser? N'hésitez pas à les poser maintenant, parce que là on a un tout petit temps libre. C'est le moment de poser vos questions. Le Gorafi, site parodique repris comme sérieux. Demande à Waze. Attendez. Perdu dans Tours. Lost in Tours. On va faire un remake. Vous n'êtes pas perdu de toute façon. Quels sont les sujets qui la passionnent? On va lui en parler. Moi j'aimerais aussi lui poser la question. Est-ce indispensable de savoir se repérer pour un journaliste? C'est un petit peu indispensable quand même, hein. Alban, merci d'être là. Que peut-elle dire sur la charte de Munich? Vous avez énormément de questions, les amis, mais la soirée, c'est chez moi. Voilà. On se connaît Au depuis CCOD, 10 minutes. Ah, le CCOD, non, c'est par là, oui. D'accord. Ouais, c'est tout nouveau, ça vient d'ouvrir. Oui, c'est ça, exactement. Tu connais Nicolas? Centre de création Ouais, ouais, contemporaine. Oui. Elle est à droite ou à Vous gauche? savez où c'est? Oui. Bon, bah, on vous suit alors. Oui. On a été la semaine dernière. Tout va bien. Nous sommes avec Heureusement qu'il y a Anne-Claire les nouvelles- Coudray. Heureusement qu'il y a le smartphone. Voilà. donc je Nous dis sommes pas de avec mal, Anne-Claire mais Coudray. au début, Posez-vous les bonnes questions à tous ces politiques. Posez les bonnes questions à tous ces politiques. on vous Je suis contente de revoir cette journaliste, elle est intéressante. Mettez l'adresse de Google Maps. en direct. Soirée Disney avec Anne-Claire. Bon, c'est un exercice d'équilibriste en fait, ce que j'en suis en train de faire. Alors à quoi on répond? Il y a toujours deux types de journalisme. Exemple, iTélé devenu CNews qui sont restés les indépendants. Mais il y a une grosse question par rapport à l'indépendance là, Alors, si vous mais pouviez évidemment. répondre par... Ouais. Évidemment qu'il y a une grosse question par rapport à l'indépendance et on se la pose encore une fois tous les jours, mais je peux vous dire que moi je travaille dans une chaîne qui a un actionnaire principal qui s'appelle Bouygues et c'est un secret pour personne. Et jamais on ne m'a demandé de ne pas couvrir tel ou tel sujet, jamais on m'a demandé de poser telle ou telle question pendant une interview politique. Donc personnellement, je suis très embêtée pour répondre à cette question parce que mon expérience me rend très optimiste. Après, ce qui s'est passé à iTélé, c'est quelque chose de tout à fait inédit et qui, je pense, n'est pas le reflet de ce qui se passe dans les rédactions qui sont la propriété de grands groupes ou d'industriels, sincèrement. Je ne peux vous donner que mon expérience et mon expérience est plutôt rassurante. D'accord, alors ça parle d'autocensure qui peut Mais parfois être là, pire. vous savez, nous l'autocensure, Et la question de si la on- neutralité. Oui, mais je vais vous répondre. Nous, c'est pas notre actionnaire qui nous impose cette autocensure. C'est le fait qu'on ait 8 millions de téléspectateurs qui sont de tous les âges et de toutes les couleurs politiques. Je ne peux pas, moi, dans mon journal, prendre position pour la bonne raison que je perdrais la moitié de mes téléspectateurs immédiatement. Enfin, je veux dire, c'est pas la vocation du journal télévisé. Il faut pas confondre. C'est-à-dire que les gens ont la chance d'avoir des médias très différents à leur disposition. Le journal télévisé, il est là pour décrypter l'information et leur donner envie d'aller ailleurs, chercher d'autres informations s'ils ont plus d'une demi-heure à consacrer à ça. Le journal télévisé, il est là pour leur donner une culture générale solide et aussi leur ouvrir la curiosité pour aller lire des articles de fond sur des thématiques qui les ont intéressés. Mais Donc reprocher au journal télévisé de ne pas être exhaustif, c'est se tromper de combat en fait. Alors, est-ce que vous recevez tous les candidats avec la même neutralité? Exemple FN. Le problème de l'interview avec Marine Le Pen, c'est qu'il se trouve que quand je l'ai reçue au moment où l'affaire du Parlement européen sortait dans l'actualité. Je ne peux pas la recevoir et ne pas lui poser la question.
Et en l'occurrence, j'ai reçu Marion Maréchal Le Pen samedi dernier et Emmanuel Macron dimanche. Je leur ai posé à tous les deux exactement la même question sur la majorité. Quelle majorité ils auront s'ils sont élus? C'est exactement la même question. Donc 2 poids 2 mesures, je veux bien, mais quand vous posez la même question à 2 candidats, enfin Marion Maréchal Le Pen n'est pas candidate, mais elle représentait Marine Le Pen, je conteste le fait de ne pas être objective. Alors, moi, je relais les questions. Allez-y, c'est des débats intéressants. C'est passionnant. Une question par rapport à la préparation des sujets. Il y a quand même un temps très limité. On vous demande le matin de faire un sujet sur une actu, une news. C'est quand même aujourd'hui une consommation extrêmement rapide où en télé, malheureusement, il n'y a pas vraiment le temps. Une journée, c'est énorme déjà pour réaliser. Oui, parfois c'est 11h, on vous dit pour le 20h. Hein. Oui, non mais ça dépend. Vous savez, nous, on a la chance de revenir tous les jours. Et donc quand on a des regrets parce qu'on n'a pas tout dit ou pas tout expliqué ou qu'on n'a pas pu tout justifier ou tout vérifier le lundi, on a heureusement le mardi pour le faire et faire avancer les choses. Donc on n'a pas cette frustration-là. Et encore une fois, c'est un faux combat de souligner qu'on ne peut pas être exhaustif puisque l'information, elle évolue tous les jours et on est là 2 fois par jour pendant une demi-heure. Donc, Alors moi j'ai une autre question. Êtes-vous accro aux infos vous-même? Oui. Oui. Non, dans ma voiture, en rentrant chez moi le matin, le soir, je peux regarder, quand j'ai le temps, plusieurs journaux télévisés dans la même tranche horaire. Ouais. Ah oui, quand même. Donc on a une Mais vraie... parce que ça m'intéresse de voir comment mes collègues ont traité telle ou telle actualité, parce que nous, on a choisi de décliner ça comme ça, mais il y a sûrement des bonnes idées à prendre ailleurs. Le fait que les médias, je fais une généralité, je sais qu'il ne faut pas en faire, et on est sur la bonne route? Oui. Le fait que les médias choisissent quand même, de manière générale, hein, le tragique, le drame. Alors moi, c'est vrai que je suis plutôt sur une ligne éditoriale positive dans ce que je fais. C'est absolument pas vrai. Alors, parce que alors statistiquement, il serait intéressant de faire le compte, mais je peux vous dire que, évidemment, au début du journal, on va traiter de l'actualité vive et qui n'est pas toujours positive, mais on a aussi tous les sujets sociétaux qu'on traite, les sujets magazines, les sujets culture, les sujets de découverte. Sincèrement, je suis pas sûre qu'on ait plus de sujets négatifs que de sujets positifs dans le journal. C'est une fausse idée qu'on s'est faite et puis c'est aussi une évolution. Non, c'est aussi une évolution, vous avez raison. On traitait beaucoup plus les faits divers il y a 10 ou 15 ans, je pense. Et ça, on a arrêté de les traiter systématiquement parce qu'effectivement, on ne les traite que quand ils ont valeur de phénomène ou d'exemple, ou quand on peut en tirer autre chose que de la simple émotion brutale. Aller au-delà de l'émotion, effectivement. Exactement. Mon Dieu, il y a tellement de questions pour les relayer, c'est extrêmement difficile. J'espère que vous serez indulgents, les amis, parce que j'espère qu'on va bientôt arriver d'ailleurs. Alors il y a eu pourquoi cette vocation, alors là c'est quand même plus compliqué de remonter aux origines, et puis ensuite vos modèles journalistiques, vos modèles. Moi, les modèles journalistiques, c'était les femmes qui étaient sur le terrain, les Marine Jacquemin, Aïda Nakad, Patricia Lémonière, que je voyais sur le terrain quand j'étais adolescente, et je me suis sans doute dit que le journalisme c'était un métier déjà sympa, parce qu'aller à l'autre bout du monde, se rendre compte des choses par soi-même, c'est génial. En tout cas moi ça me parlait, et puis c'était un métier où les femmes pouvaient avoir leur place et pouvaient réussir, et je pense que inconsciemment, voilà, ça m'a poussée dans cette voie, et puis parce que j'adorais l'histoire et les lettres, que j'adorais les voyages, et que le journalisme était un peu la synthèse de tout ça. Vous avez fait vous-même quand même beaucoup de terrain d'ailleurs. Oui. Énormément, oui. Avant d'arriver présentatrice. Oui, et ce terrain-là, il me nourrit tous les jours, parce que le fait d'aller se confronter à la réalité, aux faits, de se retrouver aussi dans des situations où vos propres certitudes et vos propres opinions et vos propres émotions sont bousculées par une culture différente, c'est aussi difficile parfois, mais ça vous enrichit considérablement, ça vous fait avancer. Les sujets qui vous passionnent, que vous aimez traiter? Tout. Non, en ce moment, je vous dirais la politique, parce qu'on est en plein dedans, mais tout. Je pense que quand on est journaliste, on est curieux de base. Alors du coup, cette curiosité, il suffit qu'elle... Donc il y a toujours la passion. Qu'elle soit titillée. Ah bah oui, bien sûr. D'accord, pas de déception. C'est un métier... Non, pas du tout. C'est un métier qui est tellement contraignant, et tellement difficile, et tellement chronophage, que si vous ne l'aimez pas, je pense que c'est pas supportable. Et alors, au contraire, quand vous l'aimez, ça vous permet d'avoir une vie
génial. Et le fait maintenant d'être en présentation, de ne plus être sur le terrain, c'est donc une façon différente quelque part d'aborder le métier. Parfois ça me démange sur des événements incroyables. Je regarde mes collègues de loin, où je les interroge en direct. Mais ce terrain-là, il me nourrit tellement tous les jours parce que c'est précisément parce que j'ai fait des années de terrain que j'écris les choses comme je les écris. Et je pense que ça m'a apporté une expertise et une maturité par rapport à des sujets qui pourraient sembler abstraits et qui sont pour moi au contraire terriblement concrets parce que je les ai vécus à des années d'intervalle. Donc ce terrain-là, j'y pense tous les jours. Donc vraiment complètement connecté à à ce terrain, à cette réalité. Oui. Une question sur les accords, pas sur les accords de Munich, mais sur, je sais pas, j'ai vu quelque chose passer par rapport à ça. Moi, je maîtrise pas non plus, donc précisez vos questions. On se fait un ciné pour aller voir quoi? Bon, il y a tellement eu de questions que j'ai du mal à retenir. N'hésitez pas à les reposer, à profiter de cette pause là parce que c'est le feu rouge. On arrive bientôt? On a un guide super là, enfin a priori. Vous avez fait visiter Tours en même temps, c'est super. Moi j'ai pas vu. On a un guide. Ah oui, le problème aujourd'hui c'est que les médias sont détenus par des oligarques. Oui, mais alors là-dessus évidemment, il faut avoir une extrême vigilance et encore une fois, je peux vous assurer que moi j'en connais plein des journalistes qui sont dans des médias tellement différents et qui ne font aucune concession au quotidien. Et il faut aussi rappeler que sans l'argent de ces oligarques, ces médias-là, au moins la moitié des médias français auraient disparu depuis longtemps. Donc à un moment donné, oui, offrez-nous le bénéfice du doute quand on vous dit qu'on a l'impression de faire notre travail correctement. Croyez-nous. Et c'est surtout que les oligarques ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes intérêts. Donc de fait, à partir du moment où une affaire doit sortir, elle sortira quelque part. Voilà. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu constater là pendant 2 jours, c'est que vraiment, je vois un véritable souci, d'intégrité, d'objectivité et de donner l'information. Mais vous savez, mettre en doute les journalistes, c'est vieux comme le monde. C'est une pratique de décrédibilisation d'un des piliers de la démocratie. Posons-nous la question de savoir pourquoi cette petite musique s'installe, pourquoi elle existe aux États-Unis, pourquoi elle existe en Turquie, pourquoi elle existe chez nous aussi, pourquoi les politiques cherchent à créer leur chaîne YouTube, etc. C'est évidemment pour s'emparer des nouvelles technologies, mais c'est aussi pour se passer du filtre des journalistes. Et d'ailleurs, par rapport au journalisme citoyen dont on parle, puisqu'aujourd'hui tout le monde avec son smartphone potentiellement peut devenir journaliste, votre avis là-dessus, sur cette nouvelle forme de journalisme qui émerge? On a primé ce soir un journaliste citoyen syrien sur un terrain où on ne peut plus envoyer des journalistes depuis des années. Donc évidemment, ce journalisme citoyen, il est essentiel, mais il est aussi encadré. Et on l'a d'ailleurs rappelé. Oui. Vous faites appel à des gens qui vivent les choses de façon très personnelle, très intime, qui ont perdu leur famille, qui n'ont pas à manger, qui sont dans des conditions qui ne sont évidemment pas les conditions idéales du journaliste, et en même temps, qui sont capables de prendre du recul, de vous montrer les choses, de témoigner avec une rationalité, une objectivité dans les limites de ce qu'il est possible de faire, mais toujours encadré par une rédaction, et là en l'occurrence c'était l'AFP. Voilà, toujours avec quand même des professionnels. Il faut de toute façon avoir un filtre, évidemment, sinon et le recul, c'est la porte ouverte à la manipulation. Et le recul de nécessaire, effectivement. Je crois qu'on va bientôt arriver. On a retrouvé notre chemin, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. La bonne news, c'est qu'on est arrivé. Il y avait d'autres questions sur les sujets qui sont les plus difficiles à traiter, et est-ce qu'on peut quand même se détendre dans ce métier? Ah bah oui, bien sûr. Non, mais on a aussi primé un livre qui s'appelle Les plaisirs du journalisme, parce que c'est un métier formidable. C'est un métier qui nous permet de découvrir beaucoup de choses. Je vous invite à regarder les journaux, parce qu'encore une fois, on fait des beaux reportages avec des images incroyables au fin fond de la Sibérie, à la recherche des loups, sur des records, des exploits, des histoires, des destins. Et ça, c'est que du positif, et ça fait aussi partie de la vie. Le journal télévisé, il est comme la vie. Il y a du lourd et puis il y a aussi du plus léger. Et il y a aussi des moments de contemplation ou de contemplatif. Et je revendique vraiment le fait d'être très équilibré là-dessus. D'accord. Bon, on va peut-être arrêter. Passionnant. Il y a trop de questions. Reportage sur les villages de France de Jean-Pierre Pernaut, exactement. Le journal de Jean-Pierre, il est très positif, et c'est pour ça qu'il fait plus de 40% d'audience encore aujourd'hui.
La culture générale, c'est aussi quand on la complète, pas seulement avec la télévision, moi si j'ai bien compris. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Vous avez une base de culture générale avec la télévision qui tous les jours vous apporte des informations qui vous permettent d'avoir un vrai socle. La télévision ne fait pas que fournir cette base de culture générale, et je le développerai après, mais ça vous permet d'aller chercher ailleurs ce qui vous a intéressé dans le journal télévisé. Et la télévision a un immense atout et une immense force qui s'appelle l'image et le son. C'est-à-dire qu'elle vous donne ce que la presse écrite ne vous donnera sans doute jamais. Et on est complémentaires. Et c'est pour ça qu'il n'est pas question d'établir une hiérarchie entre les médias. C'est que nous, on a une capacité de grande écoute. On touche des millions de personnes. Ça fait un peu la pression, ça met la pression. Non, ça donne beaucoup de responsabilités. Parce qu'encore une fois, ce sont des personnes qui sont très différentes. Mais en tout cas, il n'est pas question de mettre une hiérarchie, encore une fois, dans les médias. Le mot de la fin, la phrase, ce que vous avez de transmettre aux jeunes. Je suis bavarde. Elle est épuisée. Oui, on comprend pourquoi j'ai fait ce métier, en fait. Même si je suis limitée. Envie de transmettre. Mais non, moi j'adore débattre de ces questions-là et je trouve que je suis ravie que même si les gens ne sont pas toujours convaincus qu'on sert à quelque chose, je suis ravie de débattre de ça avec eux. Parce que tant qu'il y a du débat, il y a de l'espoir. Ah, formidable. Oh, bah c'est très bien comme mot de la fin. Vous reviendrez dans un de mes avec périscopes. Plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci pour cette expérience. On va juste faire la photo de fin, comme ça te permettra de faire une jolie image finale. On vous remercie tous d'avoir suivi cette édition spéciale du JT de Sylvie, parce que oui, ça s'appelle le JT de Sylvie. Bah, c'est chouette. Voilà, et merci beaucoup Anne-Claire.